Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auquel je tiens énormément, qui est un cadeau de la part d'une amie pour mon anniversaire, encore. Et c'est vraiment un tarot, je te remercie énormément. Si tu regarderas cette vidéo, je sais, je t'embrasse très fort. Il s'agit... Alors j'avais déjà les oracles de cet auteur. Donc notamment... Le premier oracle que j'avais eu était celui-ci, donc dans une boîte neutre. J'avais collé cet autocollant et il s'agissait, je me souviens pas bien du nom de cet oracle, le Spirit and Shadow Oracle Deck. Voilà, un oracle avec des illustrations magnifiques. Donc il s'agit d'un couple, un homme et sa femme, ou une femme et son homme. Alors elle écrit les bouquins et lui fait les illustrations. Et voilà. Avec mon ami Nat, on est tombé amoureux de ses illustrations. Je sais qu'elle l'a présenté il n'y a pas longtemps également. Voilà, un très bel oracle. Par la suite, il a édité un second oracle, mais alors encore plus joli, je trouve. Voilà, que voici. Où là, la boîte est illustrée donc d'une arcane du jeu, notamment du dos. Hop, voici le dos. Et là, on a un peu plus d'animaux, peut-être. Sûrement même. Voilà, et celui-là, je l'adore énormément. Celui-là, cet oracle me plaît énormément. J'adore les illustrations. Il avait fait également, j'y pense, après coup. Alors, pour chaque oracle, il propose on peut acheter donc son guidebook sur Amazon à un prix, je crois, que ne dépensant pas les 5 euros. Voici, alors c'est des livres avec la couverture qui ont ce fameux toucher pêche. Donc c'est en noir et blanc, mais c'est du coup bien détaillé. Voilà, les deux c'est du même gabarit. Je vais vous montrer le jeu de cartomancie. Je dois l'avoir juste à côté. C'est pour ça que je me permets d'aller le chercher. Le jeu de cartomancie était un jeu sur les chats noirs également, comme le tarot que je vais vous présenter. Alors voici, il s'agissait du Hunted Cat. Voilà. Un jeu qui me plaît beaucoup. Donc là, le dos, nous avons ce fameux chat noir. Ce qui fait, vous voyez, très joli. Et donc là, voilà, nous avons donc des cartes de cartomancie petites, avec un petit format, comme les cartes de cartomancie. Et donc avec des chats noirs. Donc j'en profite pour vous montrer en fait ces deux oracles qu'il avait fait ainsi que son jeu de cartomancie. Parce que si vous achetez plusieurs jeux, il vous fait des ristournes au niveau du prix. Notamment si vous prenez plusieurs fois le même jeu. Alors si c'est pas le même jeu, je sais pas s'il fait les mêmes ristournes, ça je ne peux pas vous dire. Ce fameux tarot qui me plaît tant. Hunted Cat Tarot. Alors voilà, alors là on a une illustration qui fait la totalité de la boîte. Alors voilà, toujours une boîte en dur, solide, très jolie. Alors là on a la boîte qui vraiment englobe les cartes vraiment en totalité, parce que sur les autres boîtes il y avait un espace tout le tour. Voilà, donc elle est plus compacte du coup. Alors je vais venir sur je bondis du coup sur le guidebook qui a plus la couverture au toucher pêche, mais vraiment elle est de très bonne qualité, la couverture. Elle est très très épaisse. Alors c'est un guidebook entièrement en anglais, en noir et blanc. Vous voyez, donc ça explique le tarot. Et apparemment, c'est un tarot qui suit le rider. Alors même si les illustrations, on ne reconnaît pas le rider, au niveau des significations,
Ça suit grosso modo le Rider. On a un guidebook donc qui fait 175 pages. Voilà, pour un peu moins de 5 euros, je crois. Les arcanes. Alors, on a ce genre de dos qui est magnifique. Les dos des jeux de ce créateur sont tous, de ces créateurs sont magnifiques, vous voyez. Donc on a une première carte de présentation. Si on le compare à un Grimaud, il me semble qu'elles sont un peu plus grandes. Voilà, elles sont plus larges et légèrement plus hautes. La qualité, vraiment, rien à redire, elle est super bonne. D'ailleurs, on voit, vous voyez l'épaisseur du tas. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est parti donc pour la présentation avec le fou. Alors, vous allez voir qu'on n'a que des chats noirs sur chacune des arcanes, le magicien. Et on peut avoir l'impression que c'est un tarot qui a sa propre... ses propres mots-clés. Non, c'est pas le cas. C'est vraiment un tarot qui suit le rider. On peut retrouver dans les arcanes majeures certains archétypes des arcanes traditionnels. Là, par exemple, l'empereur, on reconnaît son sceptre, tout comme l'impératrice, on reconnaît qu'elle a un sceptre également. Ils sont magnifiques, ces deux arcanes côte à côte. Le hiérophante également. Alors, est-ce qu'il y a là d'autres petits chats? Moi, j'aurais mis des petits chats à ses pieds. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un jeu que je trouve magnifique. L'arcane des amoureux, ça fait vraiment du poil dans le mille, d'une beauté incroyable. Vraiment, c'est clair que cet artiste, il fait des illustrations. Alors, j'adore les chats. J'adore les chats noirs encore plus. Et ce jeu, en plus, a un côté un peu sombre, un peu dark, qui n'est pas pour me déranger, bien au contraire. Donc, vraiment, c'est un jeu auquel je tiens énormément. En plus, c'est une amie que j'aime beaucoup qui me l'a offert. Donc, pour toutes ces raisons, fait que ce jeu me plaît vraiment beaucoup. Voilà, donc le mieux pour l'utiliser, c'est que vous sortez votre livre en français sur le rider que vous avez, le plus épais possible, ou pas, et vous utilisez ce livre-là, et ça ira très bien. Alors après, vous avez sur le guidebook la vision de l'auteur, mais qui est une vision très proche d'un rider traditionnel. Le diable, la tour, l'étoile. Vous avez le nom traditionnel sur les arcanes, donc vous ne pouvez pas du tout vous tromper. La lune, et certaines, on les reconnaît quand même. Le soleil, le jugement, le monde. Et là, on passe aux mineurs. Alors, les mineurs ont été renommés. Alors, je sais que... Alors, on a les tombes. On a ensuite les staves qui doivent être les deniers. Ensuite, on a la lune qui sont les moons, donc qui sont les épées, et les calices, donc qui sont les coupes. Donc, je pense du coup que les tombes doivent être les bâtons. Voilà, alors je regarde si c'est expliqué là. Ça doit être expliqué, mais... Bon, enfin, mais je suis sûr que je me trompe pas. Donc, les tombes pour les bâtons. Donc, avec l'as. Le 2. Magnifique. Vraiment, je suis complètement fan de ces illustrations. Je pense que ce jeu et la dernière édition du Terra Volatile Tarot, ça va être mes deux plus beaux cadeaux qu'on m'aura fait pour cet anniversaire. Bien que j'ai vu qu'il est sorti le Grand Lenormand à une édition magnifique, je crois que c'est chez Très Daniel. J'ai vu que Sabrina l'a présenté il y a un petit moment déjà.
Et je crois que ce jeu, je vais me le procurer, car ça fait longtemps que le petit, le grand, le normand, je veux dire, m'appelle, plus que le petit, même s'il est plus compliqué. Le cavalier, alors vous voyez, pour les arcanes mineurs, ça, on garde un nom traditionnel. Donc là, pareil, si vous avez besoin du nom, vous pouvez... Vous n'avez aucune crainte à avoir. Voilà, et les personnages de cour, pareil, ont une nomination normale. Alors là, nous passons au stave, qui doit correspondre au denier. Le 2 de denier, le 3 de denier. Sur certaines illustrations, on dirait une petite panthère noire, hein. Un peu comme ma chatte d'ailleurs. Voilà, en tout cas, il fait des... Alors, je crois qu'il dessine un tarot qui, là, va être un peu plus... alors, soit proche du Rider ou un tarot qui vraiment leur ressemble. Je crois, hein. Vraiment magnifique. Et puis, ces yeux qu'ils ont... comme ça, blanc, ou fantomatique, ça leur apporte une présence sur les arcanes, ces chats incroyables. Alors là, on passe aux lunes, voilà, au As of the Moon, donc qui correspond aux épées. Alors je m'excuse s'il y a eu des arcanes qui étaient un peu mélangés sur les dernières là que je vous ai présentées, parce que le jeu est arrivé mélangé en fait, donc il fallait que je l'ai trié et peut-être que je ne l'ai pas trié correctement. Ah non, c'est que j'ai mis d'abord les rois. Voilà, au niveau des personnages de cour, on commence par les rois, les reines, les cavaliers, et on finit par le page. Et après, donc, on repasse à la famille mineure suivante. Donc là, nous sommes au niveau des calices, donc les coupes. Voilà, c'est très classique chez un chat de se mettre dans ce genre de choses comme ça. Tous les endroits incongrus, en général, c'est là où il se plaît le plus. Voilà, en tout cas, même si le fait que, voilà, qu'ils n'ont pas de regard, qu'ils n'ont pas d'yeux, alors que oui, ils en ont un, mais différemment, on va dire. Mais en tout cas, je trouve que ça leur donne un charme et une présence qu'ils n'auraient pas s'ils avaient un regard normal. Ils disent de coupe ou de calice. Et donc là, on passe au personnage de cour. Donc le roi de coupe, la reine de coupe, le cavalier de coupe, et on finit avec le page de coupe. Voilà, voilà donc un magnifique tarot que je suis très content d'avoir. Le Hunted Cat Tarot pour tous les amoureux des chats noirs, des chats de sorcières. Ce tarot est fait pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.